Monsieur Cédric Clapiche qui nous fait le plaisir d'être là ce soir accompagné d'Alain Girardot. On vous applaudit bien fort. Merci à vous. Et puis en plus, c'est un super cadeau que vous nous faites. Je leur ai expliqué. Le film, je crois, il y a même pas 2 jours, il a été fini, c'est ça, monté, fini. Vous êtes les premiers à le voir. C'est la première fois qu'on le projette en public. C'est le plaisir J'ai envie de dire, ça y est, le film ne vous appartient plus. Absolument, c'est un peu le but. Non, effectivement, moi j'ai terminé le mixage il y a 2 jours, donc le réglage des dernières notes de musique, tout ça, c'était il y a 2 jours, et donc je suis très content de montrer le film, et je vous laisse la parole. Ah bah non, c'est vous qui allez prendre la parole, parce que je suis sûr que le public ici présent a plein de questions, plein de remarques à vous faire. Anna, merci d'être présente également. Merci. Bravo pour votre performance. C'est un plaisir de vous retrouver en plus avec Monsieur Clapiche, puisque c'est la 2e fois que vous tournez avec lui. Hein. Oui, j'ai cette chance. Vous faites partie de la grande famille, alors ça y est. Oui, je crois. Alors, public, chéri. Pourquoi je vous dis public chéri? J'ai le droit, on s'aime tous ce soir. Alors, il y a des... Ah bah voilà, monsieur. Bonsoir. C'est parti. C'est une narration éclatée. J'ai beaucoup pensé dans la forme à la vie mode d'emploi de Pérec. On prend un immeuble et on va dans toutes les pièces et on va chercher les bouts de vie et les vies éclatées qui se passent. Et un Pérec qui aurait croisé Cyrulnik avec la résilience, qui est le thème central de votre film. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la forme, parce que tout part de votre montage exceptionnel de Valentin Ferron, qui a signé également le générique. On sait qu'on a des grands monteurs en France, hein, depuis Albert Johansson, on le sait. Et franchement, votre image, on part de l'image. C'est-à-dire que le récit est certes très fort, mais c'est parce que l'image le rend fort. Par exemple, il marche dans la montagne, on part de cette image et après on peut dire quelque chose. Et ça c'est du cinéma. Parce qu'on aurait pu avoir un film très littéraire, et Santiago Amigorena est un grand écrivain qui a travaillé avec vous, mais on part véritablement du cinéma. Et ça, c'est une fête pour le spectateur. D'abord, il y a une lumière magnifique, une image formidable, un son extraordinaire. Et à partir de là, les acteurs peuvent s'exprimer. Ils s'expriment dans un cadre qui est un cadre cinématographique et qui n'est pas un cadre littéraire, qui était le piège avec ce genre de film. Et ça, je vous en sais absolument gré. Et après, on a des acteurs absolument fabuleux. Et mademoiselle, vous êtes tout à fait bouleversante et prodigieuse. Je crois que monsieur a aimé le film. Je suis content d'être là ce soir, je veux des questions comme ça qui n'en sont pas. Non, ça me fait très plaisir. Je savais que ça volait très haut au Cézanne Aix-en-Provence. Vous avez commencé très fort. Non, ça fait super plaisir d'entendre tout ça, parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et Georges Perec est une de mes grandes inspirations, donc c'est drôle que vous ayez mentionné ça. Mais oui, enfin c'est drôle, quoi. Donc, parce qu'effectivement, La vie mode d'emploi, c'est un roman très important pour moi. C'est drôle parce que j'y ai pas pensé, par contre, par rapport à ce film-là. Alors qu'effectivement, c'est assez juste, même s'ils sont pas dans le même immeuble, mais dans 2 immeubles l'un à côté de l'autre. Mais c'est vrai que je me suis référé plus à, si vous connaissez, L'Infraordinaire de Georges Perec, où il parle de petites choses du quotidien, et où ce film est vraiment bâti sur cette idée-là, en tout cas, de prendre des petits événements au lieu de prendre des grands événements, et de voir que les petits événements sont importants. Comme souvent d'ailleurs dans vos films. Ouais. D'ailleurs, je vous avais dit, je trouvais qu'il y avait un pont entre Chacun cherche son chat
et de moi. Je sais pas, les gens ont sans doute vu Chacun cherche son chat. Si vous ne l'avez pas vu, courez-y. Il y a un pont, un peu quelque part. C'est le constat. Ça fait combien d'années chacun? Ça fait plus de 20 ans, je crois. Ouais. 20 ans. Alors je crois qu'il y a une intervention. Ouais. Bonsoir, je pensais pas du tout prendre le micro, je devais même pas être là ce soir, il y a eu une possibilité de réserver, j'ai dit waouh c'est pour moi. Moi j'ai 34 ans, je raconte ma vie très rapidement, je suis une femme célibataire et je me suis dit c'est génial, ce film il me parle, c'est mon chemin, c'est mon histoire. Et je voulais en fait vous dire bravo parce que j'ai trouvé ça extrêmement courageux et audacieux de ne pas nous donner du touc avec une histoire à deux. Je me suis dit au bout d'un moment, s'ils ne se rencontrent pas, je me barre. J'avais envie de voir une histoire d'amour, j'avais envie de rêver ce soir. Et en fait, ça colle exactement à ce que j'ai à faire, c'est-à-dire cette rencontre avec soi-même. Et je trouve ça hyper courageux de nous avoir montré deux histoires, deux destins qui ont tous se croiser. On a envie de les voir se croiser, mais ils ne se croisent pas. Et c'était si beau de les voir l'un à côté de l'autre. Moi, ça m'a vraiment émue, même si ça m'a embêté de ne pas pouvoir consommer cette histoire d'amour, de la voir et de la vivre. Et en fait, j'ai trouvé ça bien plus fort qu'ils ne se rencontrent pas. Et je voulais vous remercier parce que vous avez redonné du rythme, de l'amour à la rencontre, à la vie. Et je suis contente de ne pas avoir vu de rencontre finalement avec ce virtuel. Je me disais, bon, bah, ils vont se rencontrer via Tinder, bon, bah, ok. Et puis en plus, on l'a vu, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, François Civil avec Pinoche. Et je me suis dit, bon, bah, je vais le revoir là-dedans, ok, chouette, il est pas mal, ça va être bien. Et en fait, je suis très heureuse, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc je me dis, chouette, je pense que je vais rencontrer l'homme de ma vie. Si j'ai vu ce film aujourd'hui, c'est ok pour moi. Réfléchir et d'avoir mis un petit peu voilà, de rythme et d'amour dans tout quoi. C'est la meilleure des critiques. Génial cette salle, vraiment. Il faut toujours commencer par le Cézanne. Il faut laisser votre numéro de téléphone à Sandra. J'adore comment je connaissais un petit peu Anna Girardot, elle est tout simplement sublime. Je ne pensais pas être là, le destin fait que. Donc voilà, j'accueille et voilà, je suis ravie. Ça ne veut pas que je pensais ça d'ailleurs il y a 3 minutes, mais ça sort tout seul. Voilà, merci. Bravo pour votre intervention. Mais c'est vrai qu'il y a une originalité dans le film, c'est qu'il faut attendre tout le film pour les voir enfin réunis, ce qu'on avait, moi, personnellement, jamais vu au cinéma. Non, moi non plus, et je savais pas si ça allait marcher. C'est-à-dire que quand j'écrivais le scénario avec Santiago Amigorena, on se demandait, on avait parlé d'ailleurs avec Anna et avec François, je leur ai dit, je sais pas du tout si ça marche cette histoire. Et je me suis dit, il doit y avoir suffisamment un suspense, parce que je pense que dès qu'on dit, voilà, il y a deux célibataires qui habitent l'un à côté de l'autre, directement tout le monde se dit, est-ce qu'ils vont se rencontrer? C'est un processus qu'on a dans la tête qui est un peu fou, enfin, de se dire pourquoi on a envie à ce point-là qu'ils se rencontrent. Et en fait, on a joué avec ça jusqu'au bout, en se disant, voilà, il faut... Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que au montage, avec le monteur, on avait arrêté le film au moment où il se prennent dans les bras, et on coupait le film. Et il y avait un truc de frustration qui était hallucinant, et on s'est dit, on peut pas faire ça, en fait. Et du coup, il y a un peu de danse. Et en fait, juste ce moment de danse, c'est ça qui fait du bien, je pense. D'ailleurs, Anna, juste, c'est vrai que dans le précédent film, vous étiez la sœur, hein, la sœur de François, mais là vous êtes, voilà, sa voisine. C'est pas sa voisine. Oui, c'est vrai qu'au départ, on savait que Cédric voulait travailler avec François, moi, et on savait que, ayant été frères et sœurs, on s'est dit peut-être que ça va bloquer. Il y avait une guerre totale entre François et moi, il n'y avait plus d'amitié du tout. Chacun voulait le rôle avec Cédric, donc on était ravis de se retrouver. Et puis en même temps, on avait très peu de jours vraiment ensemble. Donc parfois on se croisait sur le studio parce qu'on a tourné les 2 appartements en studio. Donc parfois on se retrouvait, on était très contents de se retrouver sur le film. Et c'est vrai qu'on avait vraiment de scènes ensemble.
Et la scène de la danse, je crois que c'était l'un des derniers jours de tournage. Et on était tellement heureux de se retrouver. Il y avait une vraie fraîcheur entre nous de jouer une scène qu'on n'avait jamais eu l'occasion de faire avant. On était presque timides, on était complètement idiots et c'était chouette. Alors le public, je crois au fond. Oui. Oui, bonsoir. Moi je voulais juste savoir pourquoi le compas. Très original. On en parle très peu en France. La danse donc. Voilà. Danse tahitienne. En fait, dès le départ, je me disais il faut que ça se termine par de la danse. Et j'ai pensé au rock, j'ai pensé à la salsa, j'ai pensé à la valse, j'ai pensé à plein de danses de couple comme ça. Et puis en fait, j'ai connu un réalisateur qui a fait un documentaire sur le compas. Et en fait, en voyant son documentaire et en voyant ensuite des images de compas, je me suis dit c'est plus intéressant de mettre une danse qu'on ne connaît pas en fait, et qui en plus, à mon avis, qui était plus intéressante en fait que la salsa ou le rock. Du coup, je suis parti là-dessus parce que moi non plus, je connaissais pas il y a 6 mois. Et en fait, plus j'avais des images de ça, et plus je trouvais que c'était vraiment la danse qu'il fallait, parce que c'est sensuel, quoi. Donc c'est à la fois très simple et c'est une danse de couple très basique et au bon sens du terme. Et du coup, voilà, je me suis dit c'est vraiment la bonne danse pour ça, quoi. Et puis la musique est bien, donc voilà. Et il y a une super métaphore d'ailleurs par rapport au compas, qui est que le garçon et la fille doivent être chacun à leur rythme. Il n'y a personne qui impose son rythme à l'autre. Et quelque part, il y a une métaphore avec ce qu'apprennent Rémi et Mélanie dans le film, c'est qu'il faut que chacun retrouve son propre rythme et qu'ensuite ils puissent danser ensemble. Et quand on apprenait le compas avec François, on a vraiment appris ça, c'est-à-dire que c'est une danse où chacun doit apprécier, comprendre et observer le rythme de l'autre tout en gardant le sien. On peut avoir une démonstration. Ah, si vous voulez vous asseoir, ce serait peut-être mieux, non? Préférez? Public, profitez-en. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Non, monsieur, et puis madame, après. Bonjour, et merci pour ce film merveilleux. Enfin, il y a une histoire qui va crescendo à travers aussi les peines. Et donc on a l'impression aussi que, et ça c'est ce qui est beau dans ton film, c'est d'arriver à faire comprendre que quelque part, quand on est vrai, et quand on peut partager ses peines, on peut se rencontrer aussi, on se rencontre soi. C'est Pascal? Oui, c'est ça. Ah, incroyable. On est au lycée ensemble. J'osais pas, fallait pas te dire parce que je suis bien emmerdé. Voilà, écoute, je suis très content. Tu as fait un film merveilleux, et Anna est vraiment magique. Et alors, voilà, enfin, c'était juste pour dire que si je dois, personnellement, je devais retenir qu'une image, c'est ce ralenti à la fin avec la main qui se pose. On a l'impression que tout le film est là aussi. C'est tellement beau. Vraiment, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Là, voilà. Au milieu. On vous écoute. Bonsoir déjà. C'était pour dire que ce film m'a énormément touchée. Enfin, je vais un peu rebondir sur ce que la jeune femme a dit également. Je trouve que le film était très bien chorégraphié en termes, quand on les voit tous les deux se croiser et pas forcément se rencontrer. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comme vous avez dit Anna, c'est le chemin que chacun a parcouru. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas forcément prêts à se rencontrer à ce moment-là, parce que forcément ça va peut-être capoter. Et le chemin qu'ils font chacun en allant voir leur psy de leur côté. Et ça a eu une résonance personnelle pour moi aussi. J'ai trouvé que les plans étaient très bien faits, les acteurs étaient merveilleux, bien évidemment. Le scénario était très bien fait. Enfin, je ne sais pas quoi dire pour dire à quel point c'était beau. Merci, merci. Sur la gauche, oui, monsieur. On vous écoute. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film qui est, je trouve, très impressionnant. Il y a un côté mélo dans Paris, le film que vous aviez fait, et que je l'avais trouvé très difficile parce que justement les acteurs n'avaient pas vraiment de désir, ils étaient un peu portés dans ce mélodrame. Et j'ai un peu retrouvé ça au début de ce film, mais au contraire, il y a quand même une colonne vertébrale, il se passe des choses, ils sont acteurs, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Et je trouve que c'est très compliqué de faire un film où il y a des personnages qui n'ont pas trop de désir
Et là, vous arrivez à montrer ça et à faire que c'est intéressant. Il y a des très belles réactions là dans la salle et ça marche. Et alors que c'est pas évident. Donc chapeau pour ça. La question que j'avais envie de vous poser, c'était comment vous avez, est-ce que vous avez pensé à ça pour vous dire, mais comment est-ce que je traite des personnages qui n'ont pas de désir, sont un peu paumés pour que ce soit pas ennuyeux, pour réussir à faire qu'on ait envie de regarder ça, qu'on ait du plaisir à regarder ça. Oui, bien sûr, c'était ma question constante à l'écriture. Ce qu'on disait tout à l'heure là sur Pérec et sur le fait de rendre les choses très petites, c'est justement quand il n'y a pas une espèce de trame hollywoodienne où il faut tuer quelqu'un, où il faut sauver la planète. Là, c'est le contraire. C'est genre j'arrive pas à dormir. Enfin, effectivement, c'est des enjeux qui sont minimalistes, quoi. C'est là, comme vous avez dit, c'est-à-dire il fallait les rendre actifs, même s'ils subissent une dépression ou le fait d'aller mal. Il fallait qu'ils arrivent à surmonter ça. Et donc, sur le personnage d'Anna, c'est vis-à-vis du discours qu'elle doit faire à la fin de l'année, où il faut qu'elle arrive à être moins timide que ce qu'elle est au début, et où du coup, tout le travail qu'elle fait chez la psy, c'est vraiment pour arriver à être à l'aise pour pouvoir parler en public, et du coup, elle se dit, il y a quelque chose qu'il faut que je règle de mes problèmes que j'ai eus, et donc c'est comme ça qu'on a rendu ces deux personnages actifs. C'est avec des petites choses, mais avec des choses assez concrètes finalement. Et moi j'aime bien, je rejoins un peu ce que disait Pascal tout à l'heure sur les peines que chacun a et trimballe avec lui, où lui finalement il sait pas du tout ce qu'il a. C'est-à-dire que quand il va chez le psy, il sait même pas quoi dire. C'est-à-dire qu'on lui a dit de venir là, quelque chose d'assez passif dans sa démarche. Et puis il y a juste qu'il s'est évanoui en voyant une petite fille dans le métro, quoi. Et ça, plus le fait que tout le monde est licencié, mais lui il a une promotion et qu'il comprend pas pourquoi, et que finalement juste en parlant avec quelqu'un, il va réussir à surmonter quelque chose et il va devenir actif, effectivement. Donc c'était ça tout l'enjeu de ce film, c'était de faire confiance à des choses assez minimalistes, assez petites, et pas sûr que ça marche. Donc je suis content de voir ce soir que ça a marché sur quelques personnes, au moins. Ici, devant, à droite, monsieur. Bonsoir. Deux petites questions. Comment est venue l'idée du scénario? Est-ce que ça a pris vraiment beaucoup de temps? Le temps de tournage. Combien de temps a pris tout ce tournage entre des allées et des retours, certainement des acteurs? Et après, troisième et dernière question, parce qu'elle n'avait pas dit, est-ce qu'il y a eu des scènes où il y a eu de l'improvisation et vous vous êtes dit, tiens, je n'ai peut-être pas pensé à ça, j'aime bien cette tournure, on va la garder par rapport à tout ce qui est déjà préécrit et déjà fait à l'avance. Est-ce qu'il y a eu des scènes qu'on a vues ce soir qui n'étaient pas prévues dans le premier scénario? Pas beaucoup, hein, je crois pas. Mais il y a certaines choses qui ont évolué. Alors je réponds d'abord à votre dernière question. Par exemple, dans la scène quand elle rencontre le garçon de Kevin là, sur Tinder, elle me dit, avant qu'on tourne, elle me dit, il y a une fois un garçon qui m'a dit ça fait des années que je te cherche, mais où t'étais? Je lui dis, alors ça c'est 1000 fois mieux que ce que j'ai écrit. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut... C'est pas de l'improvisation, mais c'est juste en leur parlant sur le dialogue, des choses qui évoluent au dernier moment, quoi. C'est réellement quelque chose qu'on doit. Et donc ça c'est des choses comme ça. Le tournage a duré 2 mois, c'est sans jeu de mots. Et votre première question c'était quoi? C'était d'où est venu le scénario, même si on sait qu'il n'y a que des ponts depuis donc 30 ans, ouais. Les ponts se rejoignent quelque part, mais est-ce que là il y a quelque chose peut-être est-ce que certaines idées viennent de ce que vous voyez peut-être à la télé, dans les journaux, ou non, c'est juste tiens, je vais écrire là-dessus? C'est un mélange de choses, c'est-à-dire que je suis parti, je pense, du fait que j'avais envie de parler de la psychanalyse, en me disant comment on peut en parler, c'est-à-dire que d'une part, ma mère est psychanalyste, et la mère de mon scénariste est psychanalyste aussi, on s'est dit tous les deux, ça serait bien d'arriver à faire une histoire qui parle de ça. Et c'est compliqué à faire parce que d'une part, il y a plein de gens que ça rebute, il y a plein de gens qui ont peur de ça. Et on s'est dit, c'est quand même bizarre que quand quelqu'un va mal à une dépression, si on a mal aux dents, on dit je vais chez le dentiste, et si on n'est pas bien,
on a du mal à avouer qu'on va chez un psy, alors que finalement c'est la même chose, quoi. Et du coup, on s'est dit, voilà, comment on peut raconter une histoire qui raconte ça, et en se disant, on voulait une histoire très concrète qui pouvait raconter ces choses-là, et que la raison pour laquelle elle va avoir une psy, et la raison pour laquelle lui va avoir un psy, n'est pas du tout la même. Et du coup, c'est pas, même si on parle des problèmes de sommeil dans les deux cas. Donc, on est parti de ça, et l'idée aussi, c'était de parler de la vie moderne, comment la vie moderne fabrique du froid, et comment il y a besoin de fabriquer de la convivialité. Donc, par le biais d'un psychanalyste, par le biais de l'épicier, par le biais de la danse. Et notre époque, effectivement, on pense que ça relie les gens, mais notre époque sépare beaucoup les gens, distancie les gens. Donc, voilà, au début, c'est des idées diffuses, et puis ensuite, ça se met dans une histoire, et ça fabrique une histoire. Merci encore à vous, c'est très beau film. On parle de la psychanalyse, je crois qu'Anna, vous avez suivi une sorte d'analyse, c'est ça pour... Oui. J'ai commencé une psychanalyse pour le tournage. Mais c'est Cédric qui m'a demandé ou... Ce serait bien que tu ailles voir quelqu'un. Non, c'est moi par curiosité, parce que finalement c'était quelque chose que je n'avais jamais fait, et je me suis dit qu'avant d'en parler, avant de le jouer, c'était bien de le vivre. Mais ensuite il s'est passé quelque chose de très étrange, parce que je sais pas si Cédric l'a fait exprès, mais le décor de Camille Cotin était exactement similaire à ma psy à moi. Et du coup, je me suis retrouvée... Je ne connais pas ta psy. Si, je sais. Et du coup, je me suis retrouvée à aller pendant le tournage chez ma psy, et à un moment donné, je répétais les textes de Mélanie. Et du coup, j'ai dû arrêter, parce que je disais, il y a quelque chose de très bizarre, tout se mélange, je ne sais plus qui analyse qui. Mais bon, c'était très intéressant, je continue d'ailleurs, parce que... C'est très intéressant. Voilà, je le conseille à tout le monde. Ou alors, il faut aller voir de moi. C'est une sorte de mini-psychanalyse d'une heure et demie. Allez, une autre question, une remarque au milieu, visiblement. Bon, monsieur s'est rétracté. On vous écoute. Bonsoir. Moi, je sors de ce film un petit peu bouleversé, parce que c'est comme si vous arriviez à sonder nos âmes. Nous sommes en train de regarder le film. À un moment ou à un autre, on se projette dans l'écran et on vit une tranche de notre vie. C'est ça, c'est vraiment très très fort. Mais il y a quand même une petite frustration que j'ai ressentie, c'est que à la fin du film, on reste sur sa femme. Si vous pouviez nous donner rendez-vous pour nous raconter leur histoire à rebours, ça serait magnifique. 2 moins 2, ouais. Le but, c'est que vous la racontiez dans votre tête. C'était vraiment le but du film, c'est que moi j'aime bien faire ça au cinéma, c'est laisser des fins assez ouvertes, et que les gens justement sont actifs, et que il y a des pistes qui vous sont données. Je crois qu'on entend juste à la fin t'habites le quartier, et je pense que juste avec cette phrase-là, on se dit ils ont des choses à se dire, ces deux-là. Et donc voilà, cette histoire-là, vous pouvez vous la continuer dans la tête, parce que c'était un peu le but, c'est qu'ils n'aient pas des choses évidentes en commun. Ils sont clairement pas dans des milieux sociaux équivalents, ils n'ont pas le même genre d'appartement, ils n'ont pas la même vie, ils n'aiment pas forcément les mêmes choses. Il y a quelques petites choses qu'ils partagent. Ils ont le même chat. Qui est devenu le chat? Ils écoutent la même musique. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Mais je pense que ça suffit pour se raconter des histoires. Et je pense que si on se pose la question de comment on tombe amoureux, on tombe pas amoureux de quelqu'un qui est comme vous. On tombe amoureux de quelqu'un avec qui il y a... je crois que c'est la psy qui dit ça dans le film, elle dit quelqu'un qui a du sens pour vous. Je trouve que c'est bien cette phrase-là, parce que c'est vrai qu'on est bien avec quelqu'un qui a du sens pour nous. Et donc avoir du sens, c'est pas être pareil, quoi. Et du coup, il y a une histoire à inventer. Et c'est vrai, on évoquait le chat. On peut parler du chat quand même. Ils étaient deux, hein, je crois. Grand acteur, c'est ce que vous m'avez déclaré tout à l'heure. J'avais 2 petites questions. La première, c'est
Est-ce que cette merveilleuse épicerie existe vraiment? Ça m'a fait penser, alors c'est pas une référence littéraire, mais au conte de la rue Brocade de Pierre-Yves Ripari. Et la deuxième, un peu moins anecdotique, c'est pourquoi vous avez choisi 2 appartements au bord des voies ferrées. Il y a sûrement un symbolique et une symbolique autour de ça. Voilà, si vous pouvez nous en dire un peu plus. Tout à l'heure, j'ai croisé quelqu'un qui habite en face de cette épicerie. Elle m'a dit c'est pas du tout comme dans le film. Donc effectivement, elle est assez idéalisée, cette épicerie, parce que c'est un peu les... Enfin, c'est pas tellement l'épicerie, c'est l'épicier, on aimerait bien avoir cette épicier. Et donc c'est vrai que ça, c'est une imagerie pour dire on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui vous connaisse quand on va à l'épicerie, quand on va au supermarché, et qui connaisse vos goûts et qui vous conseille. Et donc c'est juste pour dire qu'est-ce qui nous manque finalement dans notre époque. Non, sinon, l'autre question c'était quoi? C'était... Ah oui, en fait c'est un film sur les croisements, sur les gens qui se croisent, et donc du coup ils sont au bord de plein de gens qui se croisent en fait. Et donc la figure du train, c'est vraiment pour dire ça, c'est pour ça qu'il y a ça dans le générique de début, où c'est des gens en mouvement, et c'est que des histoires de parcours qui se croisent. Donc, et j'ai beaucoup insisté moi pour qu'il y ait la scène avec sa sœur. En fait c'est parti de... Nous on a des amis qui habitent à cette adresse-là, et quand on part de Gare du Nord, on se met à la fenêtre et on fait comme des débiles comme ça, donc tous les gens nous regardent bizarrement. Et j'aimais bien ce truc où on a dû le faire une dizaine de fois, puis maintenant on a arrêté de le faire. Mais j'aimais bien ce truc où, d'une part, nous, on voit la personne à la fenêtre, et puis la personne à la fenêtre, effectivement, ne voit qu'un train qui passe, quoi. Et c'est cette idée de... Pour moi, c'est presque l'idée de la ville où, une fois qu'on est derrière une vitre, on est une foule, quoi, on n'est plus une personne. Et donc voilà, il y a ce rapport-là de comment on arrive à voir des gens dans la foule, dans une ville, quoi. Et puis pour info, l'épicier joué par l'excellent Simon Abkarian, vous pourrez croiser à Marseille. C'est votre temps. Monsieur, madame. Monsieur. C'est ici que ça se passe? Oui. Juste, bon, d'abord, je ne voudrais pas oublier le chat, parce qu'effectivement, je crois qu'il reste une trace, parce que c'est un lien a posteriori. Enfin, s'il y avait une suite au film, évidemment, on voudrait savoir où est le chat. Je me demande si c'est pas au chat que va la phrase « Tu étais où, toi? J'ai l'impression de te connaître depuis si longtemps. » Enfin, on se demande ce que François Civil dira au chat. Voilà. Mais je voulais juste revenir au psy, à la psychanalyse, pas de manière trop lourde, mais je me demandais si c'était tout à fait un hasard le choix des acteurs de Camille Cotin et François Berléand, parce que c'est quand même 2 acteurs avec une puissance comique assez importante, et ils sont dans des rôles, voilà, dans les rôles des psys, eux. Et ensuite, il y aura un lien ou pas avec ça, c'est que moi, François Civil, je ne l'ai pas vu si souvent que ça, mais je l'ai vu dans vos 2 derniers films, et puis dans un film depuis. Et Anna Girardot, je trouve que de la même manière, ils sont capables de porter une force tragique de façon tout à fait légère, ne serait-ce que dans des débits de phrases, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que ce film, il est possible, on peut sans doute toujours dire ça au fond, mais il est possible avec ces acteurs-là, parce qu'il y a une forme de tragédie qu'ils peuvent balader avec eux de leur existence de façon tout à fait présentable, mais au sens... on peut la partager avec eux. Voilà, on ne se fait pas en français. Je suis d'accord. Vous mettez le doigt sur quelque chose qui était très compliqué à faire pour ce film. C'était le mélange de la comédie avec le drame et avec ce qu'on a appelé le mélo aussi, et où en fait il y avait un peu 3 choses qu'il fallait gérer, notamment au montage. C'était le fait qu'on voulait qu'il y ait du style, c'est-à-dire qu'on voulait que ce soit stylisé, et on voulait qu'il y ait un ton qui est justement le ton du mélange entre de la tragédie et de la comédie, et on voulait qu'il y ait une narration. Et en fait, au montage, le fait qu'il y ait une histoire qui soit quand même compréhensible et construite, et qui ait un style et qui ait un ton, ça c'était très compliqué d'arriver à mettre en balance les 3 choses. Mais du coup, je suis d'accord avec vous que c'est beaucoup les acteurs en fait qui permettent ça, et donc le choix
de François Berléand et Camille Cotin, qui effectivement sont des gens qu'on connaît beaucoup plus dans la comédie. C'est deux personnes qui connaissent la psychanalyse et qui ont du respect pour ça, et qui peuvent s'amuser de la psychanalyse en étant respectueux de la psychanalyse. Donc c'était ça que je cherchais en fait, c'était d'arriver à mélanger les choses de façon à ce que on puisse s'amuser sur des choses sérieuses, quoi. Donc et c'est vrai que pour Anna et François, il y avait la même chose. C'était vraiment l'enjeu de départ, où je sais qu'on a beaucoup parlé sur comment arriver à jouer des gens qui sont en dépression, ou en tout cas qui ont un épisode dépressif, en étant crédible et en n'étant pas plombant. C'est-à-dire que c'était difficile de faire un film pas plombant pour les spectateurs, en parlant du fait d'aller mal, mais moi j'avais pas envie que les gens sortent du cinéma en allant mal. Donc tout ça, c'était compliqué à doser. Alors je crois qu'il y a une intervention, oui, deuxième rang. Bonsoir. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça vous a apporté de jouer ce personnage dans le film. Bonne question. Je pense que de toute façon, quand on est comédien, qu'on traverse 2 mois, 3 mois de tournage avec un personnage, quelque part on le porte, on l'anime, et puis lui il nous apprend des choses, il nous amène à des réflexions qu'on n'avait peut-être pas sur notre propre vie. Et là, c'est vraiment ce qui, personnellement, moi, s'est passé avec Mélanie. J'ai traversé j'ai traversé son chagrin et en même temps sa guérison. Et ça m'a permis aussi, moi, de traverser un chagrin et de m'amener aussi à la guérison. Donc c'est très intéressant. J'avais l'impression qu'on se tenait un peu la main et qu'on s'accompagnait toutes les deux. Et je pense que Cédric maintenant me connaît depuis plusieurs années, et ayant travaillé avec moi, m'ayant entendu parler de mes histoires, de mes questionnements de jeune femme de 30 ans, j'ai retrouvé beaucoup de mes questionnements chez Mélanie. Et donc il y avait quelque part aussi un très joli rapport entre voilà, des questionnements de femmes que je me posais, qui étaient sur le scénario au travers du film de Cédric. Donc j'en suis sortie, c'était un tournage assez... voilà, j'ai mis 1 mois à m'en remettre, quoi. mais c'était très beau. C'était vraiment... Mélanie fait partie des personnages qui me touchent et qui me toucheront dans le futur. Alors je crois au fond, oui. Olivier plutôt. Monsieur. Bonjour. Ce n'est pas votre premier film, ni à l'un ni à l'autre. Vous avez déjà un nom, vous avez déjà une réputation. Aujourd'hui, là, le film, donc on le voit en avant-première, il va sortir le 11 septembre. Aujourd'hui, à quel point est-ce que vous êtes attaché en fait au retour qu'on a ici, au retour que vous aurez à partir du 11 septembre? Est-ce que vous êtes très stressé? Est-ce que vous allez regarder les journaux, les blogs, les articles de presse? Enfin voilà, est-ce que quand vous avez déjà beaucoup de films derrière vous, est-ce que vous gardez toujours à la fois cette inquiétude et cette excitation lorsqu'un nouveau film sort? En fait, j'ai pas d'inquiétude, c'est bizarre, mais j'ai plus de l'excitation. Je fais beaucoup plus confiance à ce qui se passe ce soir et en allant d'une salle à l'autre pour écouter les gens qu'en lisant des articles de journaux, bizarrement. C'est que j'ai appris, c'est lié à la méchanceté de certains journalistes où ils écrivent une phrase et où ils vont dire ce film est plombant, et puis du coup il y a 1 an et demi de travail qui est transformé en ce film est plombant. Et ce truc-là, il est compliqué à gérer. Donc c'était dur pour moi dans les premiers films que j'ai faits de vivre ça, d'avoir la phrase lapidaire qui n'a aucun sens en fait. Et tout ce qui se passe là dans une discussion avec des vraies personnes avec qui il y a une communication directe, c'est très très différent. Donc oui, moi je suis très attaché à ça. J'attends ça, et justement j'attendais ça, ça fait des mois que je suis en train de travailler sur ce film où chaque détail compte, etc. Et où du coup le fait de le donner au public, c'est un moment excitant et intéressant pour moi. Donc je parlais cet après-midi avec quelqu'un en disant que c'est un peu comme un accouchement, c'est-à-dire qu'on accouche d'un enfant, on n'est pas anxieux de savoir comment les autres vont le trouver, c'est-à-dire qu'on est juste content d'avoir accouché, quoi.
Donc c'est ça l'excitation, c'est que on est content d'avoir un enfant. Les journalistes ne sont pas tous comme ça, monsieur. Non, je dis pas ça pour tous les journalistes. Je parle de ceux qui font la phrase qui font mal, quoi, qui fait mal juste. Et il leur arrive d'aller voir les films en salle. J'ai pas dit qu'ils les voyaient pas. Non, mais en salle avec les gens. Oui. En tout cas, Cédric a fait déjà beaucoup d'enfants. De très beaux enfants. Alors, une autre question, intervention, on profite encore un peu, là. Madame, devant, au premier rang. Bonsoir, et merci vraiment beaucoup pour votre film. J'aime les chats, j'aime la psychanalyse et j'aime le divan, je suis moi-même psychanalyste. Et franchement, j'ai beaucoup aimé aussi le choix des psys, qui est Camille Cotin, que j'aime beaucoup. Et qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de rôle. Et franchement, j'ai été extrêmement touchée et je trouve que le sujet de la psychanalyse et de la rencontre et du lien est très joliment tourné. Franchement, ça m'a beaucoup touchée et je suis contente qu'à la fin, ils se retrouvent pas sur Tinder, surtout. Voilà. Merci pour votre film. Merci. Allez, encore une ou deux interventions. Premier rang. Bonsoir. Je voulais déjà juste vous remercier simplement sur toujours la même contribution au cinéma français. Le cinéma américain nous envie énormément cette French touch des sentiments que souvent ils compensent. Alors c'est divertissant, les comics, Star Wars, tout ça, je suis fan aussi, mais le cinéma français a cette touche-là, vous comme d'autres qui le font si bien, et qui nous font découvrir aussi des jeunes talents. C'est vrai que j'ai pas vu énormément de films là, et je dois dire que l'interprétation qu'elle a eue dans ce film est très féminine, dans justement la psychanalyse, ce qu'on attend un petit peu moi en tout cas ce que la vision qu'on peut avoir de la psychanalyse. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont fait des psychanalystes, ont des psys, mais l'impact qu'a eu effectivement François, dans son rôle de psychanalyste, je trouve a été très bien traité en fait dans le ressenti, dans le non-dit. Effectivement, on sent un poids en fait dans son quotidien, mais moins masculin qui paraît en fait au départ, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité que vous avez parfaitement traitée. Moi, je trouve que ça a été très bien transmis en fait sur le personnage de François, sur la pesanteur de son mal-être au quotidien qui n'était pas vraiment réalisé par lui-même, qu'on lui fait réaliser au fur et à mesure du film. Et effectivement, d'où il faut réaliser son mal-être pour mieux le traiter. Et voilà. Donc, tout ça, merci et bravo pour ce film. Merci beaucoup. Cédric, Anna, merci. Merci à vous. Je pense que tout le monde est d'accord. Pardon, mea culpa. On vous écoute. Du coup, j'avais deux questions. Deux. La première, c'était laquelle la scène que vous avez préférée jouer ou tourner, celle qui a fait le plus d'émotion? Question pour Anna ou... Pour vous deux. Le chat. Non, le chat, c'était ce qui allait être plus dur, parce qu'on se demandait toujours ce qu'il allait faire. Sans doute, la dernière scène, qui était le dernier jour de tournage, j'avais fait exprès de la placer le dernier jour, parce que je savais que tout le monde était dans un état spécial. C'était une scène très forte pour nous à vivre. C'était aussi le dernier jour de tournage. Et je me souviens, il y a une anecdote que j'ai trouvée vraiment tellement drôle. Il y avait les figurants qu'on ne connaissait pas. En fait, il y en avait, la plupart des gens ne les connaissaient pas. Et donc, je tournais dans l'ordre de la scène. Et donc, du coup, au début, il y avait le cours de danse. Et puis ensuite, il y a eu le rapprochement. Et quand j'ai commencé à faire les scènes où ils se rapprochent l'un de l'autre, quand je disais couper, les figurants ils gueulaient « Oh non !» Et c'était tellement drôle parce que même eux qui ne voyaient que ce bout de l'histoire, ils voulaient que les deux dansent ensemble. Et donc moi, quand je coupais la scène juste au moment où
Et donc tout le monde, à chaque fois, quand je les ai coupés, on a dû le faire 10 fois, et les 10 fois, tout le monde disait non, comme ça, il voulait que ça continue. Et je me suis dit, ouais, peut-être le film va marcher alors, parce que c'est ce désir voilà, qui sont ensemble. C'est drôle parce que vraiment, même moi et François, on l'a ressenti pareil ce jour-là. Il y avait vraiment il y avait quelque chose dans ce cours où tout le monde vivait un côté très chaleureux, et puis en même temps on n'avait pas envie de finir. Et avec François, il y avait vraiment cette découverte l'un de l'autre, où je pense qu'on s'était jamais dit qu'on allait jouer une scène où on se rencontre, où on peut potentiellement tomber amoureux. Et on était tout timides, et il y avait... C'était très beau comme scène, c'était une belle journée. Très chargée. Merci, mais elle était hyper belle cette scène aussi. Mais la dernière question, c'était par rapport au discours de Anna devant l'Assemblée. Est-ce que c'était totalement fictif par rapport aux remèdes qu'elle pouvait potentiellement trouver, ou vous avez vraiment fait des recherches là-dessus, vous avez vraiment trouvé ça? Nous, on a vraiment fait des recherches. On a rencontré en fait des chercheuses qui travaillent en immunothérapie et qui font des découvertes incroyables. Et on a découvert surtout des jeunes femmes qui sont dans un milieu extrêmement compétitif et qui sont constamment en train de faire des heures et des heures et des heures de recherche, et qui sont obligées à un moment donné de valider leurs recherches et de les imprimer dans des revues scientifiques pour pouvoir être reconnues. Et c'est des femmes qui sont incroyables et qui ont une vie du coup de célibataire parfois très compliquée, parce que elles ont très peu de temps pour vivre une vie normale de femme, et puis elles se retrouvent à parler de nano-microbes qu'elles observent toute la journée. Et on les a rencontrées avec Cédric, et ensuite je suis partie moi 2-3 jours avec elles en immersion pour apprendre à faire leurs gestes, etc. Et on les a trouvées. On a rencontré des femmes qu'on pensait pas du tout rencontrer. Et qui sont assez. On s'est dit en les connaissant en vrai que ça rajoutait quelque chose par rapport à son personnage, parce qu'elle n'a pas le droit d'aller mal en faisant ce travail-là. C'était d'une part, c'est des gens qui soignent d'autres gens, et d'autre part, il y a une espèce de compétition dans la recherche en immunologie et en biologie, qui fait qu'elles sont obligées d'être vraiment dans une espèce de course, dans une vraie compétition. Et donc ça rajoutait beaucoup de choses à jouer pour Anna. Et c'est vrai que tout le discours qu'elle fait, en fait, c'est le frère de mon scénariste, en fait, qui travaille dans ce laboratoire, qui est biologiste, et du coup qui nous a beaucoup amené des informations sur ce que c'est l'immunothérapie, qui est effectivement vouée à remplacer la chimiothérapie à terme. Et donc ils sont très excités sur le fait que c'est une vraie avancée scientifique très forte. Excusez-moi, juste une toute dernière question, ça c'est la première personne, c'est mon fils. Famille très active. Un peu moins la fille. Je ne pouvais pas partir sans évidemment faire le parallèle Woody Allen et New York, et évidemment votre film et Paris. J'ai vu beaucoup d'images, de tons, de la comédie comme vous avez fait, la comédie, le drame, le mélo, tout ça, évidemment pas avec chacun à son touch, mais comment ne pas avoir un retour dans sa tête de quelque chose qu'on a déjà vu peut-être ou entendu dans d'autres films de Woody Allen. Est-ce que ça vous l'a fait ou pas du tout? En toute sincérité. Il y a certains films où je me suis vraiment référé à Woody Allen. C'est quelqu'un de très important pour moi, donc forcément il y a des choses qui m'ont nourri, inspiré. Le Péril jeune, par exemple, est vraiment bâti sur Broadway Danny Rose, un des films de Woody Allen. Donc, enfin sur la structure en tout cas. Donc on a vraiment copié la structure de Broadway Danny Rose, où il y a certains films en tout cas qui m'ont beaucoup marqué. Annie Hall, Stardust Memory, c'est des films vraiment importants pour moi. Dans ce film-là, je pense qu'il n'y a pas, enfin, pour répondre à votre question, il n'y a pas quelque chose de conscient sur le fait de me référer à Woody Allen. Il y a juste le fait que lui, il parle beaucoup de psychanalyse, que effectivement, moi j'aime beaucoup Woody Allen parce qu'il mélange de l'humour avec des choses assez philosophiques, intelligentes. Donc j'aime bien que comédie ne veut pas forcément dire rire de choses scatologiques ou de choses
j'aime bien ça. Je trouve que Woody Allen a inventé ça. Il a inventé un humour très intelligent, quoi. Et du coup, le fait qu'on puisse mélanger des choses de tristesse, des choses de tragédie avec des choses de comédie, ça, oui, effectivement, je le dois beaucoup à Woody Allen. Anna, Cédric, merci beaucoup pour ce film. Merci pour votre présence. Le film sort le 11 septembre, donc c'est très important. Parlez-en autour de vous. Vous avez 2 bons mois pour en parler. Et puis merci encore pour les commentaires avec